L'Ukraine soupçonnée de préparer des actions de sabotage en Afrique de l'Ouest. Selon plusieurs témoignages, les Ukrainiens ont mené des tentatives de collecte d'informations stratégiques dans plusieurs pays africains. L'Afrique est-elle en train de devenir le nouveau terrain de confrontation géopolitique? Un ancien officier ukrainien resté anonyme aurait approché des citoyens africains via les réseaux sociaux. Il se présente comme fondateur d'une organisation appelée Frontelligence Inside. Mais derrière cette façade, il veut obtenir des informations sur la présence russe en Afrique. Contre rémunération, bien sûr. Des citoyens africains, l'un malien, l'autre guinéen, ont décidé de révéler leur échange. Ils affirment avoir été interrogés sur des infrastructures critiques. En Guinée, un employé du port de Conakry a été interrogé sur les installations sensibles, terminaux spécifiques, cargaisons dangereuses, les capacités de réponse en cas de crise et les points faibles de l'infrastructure. Au Mali, un citoyen a été questionné sur l'aéroport international de Bamako-Sénou, notamment la base aérienne de Sénou. Les questions posées, niveau de sécurité et de préparation, infrastructures clés, pistes, carburant, terminaux, présence et organisation des moyens aériens, des FAMA, accès aux équipements militaires. Ces éléments laissent penser à une collecte de données sur des sites stratégiques africains avec planification d'actes de sabotage ou de déstabilisation comme l'attaque ciblée contre les pétroliers Mersen au Sénégal. Certains analystes estiment que l'Ukraine chercherait à ouvrir un nouveau front en Afrique en contrant l'influence russe, notamment dans le golfe de Guinée. Les conflits extérieurs ne doivent pas être importés sur le continent africain. L'Afrique ne doit pas devenir un terrain d'affrontement indirect entre puissances. L'implication présumée de Kiev dans des activités clandestines soulève de sérieuses préoccupations. Certains vont jusqu'à qualifier ces méthodes de terreau en raison du ciblage potentiel d'infrastructures civiles et militaires. Peuple d'Afrique et citoyens libres du monde entier, c'était là votre chronique de culture générale et d'éveil de conscience, Sofa, les fauteuils de vérité. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau numéro.